Salut, je vais vous parler de moi et de Loubna. Alors, moi et Loubna, on va se voir dans 2 semaines. Logiquement, normalement, si tout va bien, on se voit dans 2 semaines. Et c'était pour vous rappeler tout simplement les bons moments que j'ai passés avec Loubna. Du coup, je vais un peu me balader partout dans ma chambre pendant cette vidéo pour vous ramener des souvenirs, tout simplement. Et je vais vous faire montrer à quel point on a passé des bons moments ensemble. Je vais vous raconter tous nos bons moments ensemble. Et cette vidéo risque de durer longtemps. Donc désolé pour cette intro qui dure exactement 40 secondes. Mais il fallait expliquer cette vidéo. Donc je vais commencer par les tout premiers souvenirs, qui est la première fois qu'on s'est vu. Donc je vais pas vous ramener le canapé parce que Inch'Allah il est lourd. Je vais juste vous faire montrer ça. Ça c'est l'endroit, le premier endroit littéralement où j'ai fait un bisou à ma louloube. Même elle était trop contente parce que genre elle était trop timide, mais à mort. Genre la meuf la plus timide au monde. Elle était timide mais comme je sais pas quoi. Et moi là j'étais comme ça en train de lui faire des papouilles là dans son cou. Elle était refaite. Après j'ai commencé à lui faire des papouilles dans les cheveux. Bah là c'est bon la meuf. Moi je parlais avec sa daronne et tout. C'était la première fois qu'on se voyait. Bref. Et elle était en mode je dors. Moi j'étais en train de faire des papouilles à ma chérie. Du coup elle était en mode limite je dors quoi. Elle était en mode voilà je dors. Alors faut savoir que la première fois qu'on s'est vu avec le Lobe, on s'est vu pendant 1 heure je pense ou 2 heures maximum. Et du coup on est resté avec sa mère pendant tout le long dans ma cuisine. Et on est venu que allez 10 minutes dans ma chambre tu vois. Et du coup bah on a fait des bisous sur le canapé et tout. Mais on n'a pas pensé à prendre des photos. Du coup c'est sa belle-sœur. Non demi-sœur. Oui c'est demi-sœur, oui. Non, belle-sœur, c'est belle-sœur. Oui, bah bref. En gros, c'est sa belle-sœur qui nous a pris en photo pour la toute première fois. Et il faut savoir que j'ai pas imprimé cette photo. Pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi j'ai pas imprimé cette photo? En vrai, je ne sais pas, parce que j'ai imprimé littéralement toutes les photos avec ma chérie. À part celle-là, je sais pas pourquoi, j'ai dû oublier. À chaque fois, je me dis que je l'ai imprimée, du coup, je l'imprime pas. Mais bref, je pourrais pas vous la faire montrer. À part si je cherche sur mon téléphone. Mais du coup, je vous la ferai montrer peut-être en fin de vidéo ou un truc du genre. Mais vraiment, genre, c'est une photo trop mignonne. Et en fait, elle a une bête de signification parce que tout simplement, en fait, ben, c'est la première fois. Ben voilà, elle est là. C'est la première fois littéralement que on prend une photo ensemble. Voilà, la toute première photo avec ma chérie. Vous comprenez mieux, je pense, pourquoi vous la voyez partout maintenant. C'est la toute première photo que j'ai prise avec Lobna, littéralement, sa belle-sœur qui nous a pris en photo, bref. Et c'était trop mignon. Deuxième fois qu'on s'est vu. Faut savoir que j'ai 18 ans et que je cherchais un travail. Du coup, sa mère m'avait proposé un travail avec elle. Du coup, j'y suis allé, son patron, j'ai eu un rendez-vous et tout et tout et tout. Du coup, je suis resté 2 semaines chez la maman à Lubna. Donc, on est resté 2 semaines ensemble. On allait amener sa soeur à l'école, on gardait sa soeur, bref, nanana. Et la toute première fois qu'on s'est vu, elle m'a fait ces fameux croque-monsieur. Sauf que de base, dans ces croque-monsieur, il y a de la tomate. J'aime pas la tomate. Du coup, j'ai pas aimé les croque-monsieur à Maloubna au début. Après, elle m'a refait les croque-monsieur chez moi, sans tomate. Et là, moi. D'ailleurs, j'ai dit que c'était pas des croque-monsieur parce que ça se fait pas avec de la crème fraîche, mais avec du beurre. Bref, ceux qui font avec de la crème fraîche, n'allez pas m'incendier dans les commentaires. Et je pense que je ferai une partie 2 de cette vidéo parce qu'elle va durer longtemps. Bref. Du coup, ben, tout simplement, j'ai fait. Comment dire? J'ai fait des croque-monsieur à ma chérie au beurre. Elle a trouvé ça trop bon, bref. Et chez elle, ce qu'on a fait en fait, les vrais trucs. Je vais vous parler que du global parce que sinon ça va vraiment durer trop longtemps. Les vrais trucs qu'on a fait chez elle qui sont importants pour notre relation, c'est TikTok. TikTok là et YouTube, ça sera beaucoup plus tard. Là pour l'instant, on n'est pas en tête de YouTube, on est en tête TikTok. TikTok. Faut savoir qu'à ce temps-là, notre TikTok le plus célèbre a fait seulement 40 000 vues, je crois. Et voilà, on a 2000 abonnés, je crois. Ou non, on a 10 000 abonnés déjà à ce temps-là.
Et genre, on s'amuse, on s'en fout. C'est juste du délire. Il y a quelques gens qui critiquent, mais il y avait beaucoup de positivité sur les couples à distance parce qu'on est l'un des seuls couples à distance sur TikTok. D'ailleurs, je me demande même s'il y a d'autres couples à distance sur TikTok. Je sais pas. Peut-être Sarah et Mathieu. Mais sinon, je ne pense pas qu'il y en a d'autres. Je sais même pas si c'est Sarah, mais je sais que le mec qui s'appelle Mathieu. Bref. Donc, je sais pas s'il y a d'autres couples à distance sur TikTok, mais en tout cas, on a eu de la positivité à fond. Et les gens, ils étaient trop contents que, genre, on fasse des TikTok ensemble et que quand on n'était pas ensemble, ils étaient pas contents, tu vois. Bref, c'est ça le plus grand truc qu'il y a eu quand j'étais chez elle. Aussi, aussi, le moment où on amenait sa soeur à l'école et tout. Et un truc qui m'a bien imprimé là-dedans, là, c'est quand j'étais chez elle, on a été, comment dire, comment vous dire, tous les matins, j'avais de l'argent quand je suis allé chez elle. Du coup, tous les matins, on a été chercher le croissant et le pain au chocolat. Du coup, j'étais trop content, tu vois. De base, tu vois, je comptais y aller tout seul, mais après, je me suis dit non, je vais la réveiller quand même. Et du coup, tous les matins, j'allais chercher le croissant avec elle et les pains au chocolat. Parce que moi, je mange des pains au chocolat et elle des croissants. Voilà. Du coup, moi, je prenais un croissant pour elle et un pain au chocolat pour moi. Bref, tous les matins, on allait les chercher. Après, on amenait la petite à l'école. Et après, on passait toute la journée ensemble. La plupart du temps, on écoutait PLK Problème. Cette musique avec laquelle elle m'a cassé la tête. Maintenant, c'est l'une de mes musiques préférées. Mais je vous promets, avant que ce soit une de mes musiques préférées, elle m'a cassé la tête. Mais quand je te dis casser la tête, ma tête, tu vois, elle faisait des milliers de petits morceaux. Parce que cette meuf, faut savoir que PLK Problème, elle me l'a fait écouter pendant des jours, pendant au moins une centaine de fois par jour. Mais elle était folle avec cette musique, elle était folle, je vous promets. Je veux voir tous les TikTok et la vie de WAM. S'il y a quelqu'un dans les commentaires qui me retrouve mes premiers TikTok là de PLK Problème, vous allez voir, il y en a au moins 10 tellement elle me cassait la tête avec cette musique. Après, elle s'est mise en enfer. C'est notre deuxième musique. Notre première musique, PLK, c'est la deuxième. Bref, c'est l'une des musiques qu'on kiffe tous les deux. Du coup, on l'a fait aussi 10 000 fois en TikTok. Je pense que sur notre TikTok, en tout, il doit en avoir au moins 100 de PLK C'est mis en enfer parce que je m'amusais à les faire à la chaîne pendant un moment parce que je kiffais cette musique et je faisais de manière différente à chaque fois. Bref, ces deux musiques, ils nous ont marqué à mort. Après, quand on était un peu plus dans le mood de repartir, il y avait Dadju jaloux, parce que là c'est assez aperçu vite que j'étais jaloux. Du coup, cette musique c'est devenu best musique, et d'ailleurs Dadju c'est devenu notre best chanteur. Dadju c'est devenu notre star, la star qu'on aimerait voir quoi. Bref, on kiffe Dadju. Et du coup, je vais passer à la troisième fois qu'on s'est vu. On s'est vu 4 fois en tout. Je vous l'ai dit? Non, je vous l'ai pas dit? Non, je sais pas. Je vous l'ai pas dit, je pense. Donc on s'est vu 4 fois en tout. Oui, en un an. Oui, en un an, on s'est vu 4 fois. Je sais, c'est peu, mais on est un couple à distance. Faut vous le rappeler dans votre petite tête. Un couple à distance, ça se voit pas souvent, mais quand ça se voit, c'est le grand amour. Alors, pour la troisième fois qu'on s'est vu, je vais être obligé de vous montrer ceci. Mon piercing industriel. Alors, faut savoir que la première fois enfin, la deuxième fois qu'on s'est vu, on avait une photo. Cette photo, elle s'appelle Flamme. Parce que littéralement, c'était une photo faite à vite fait juste pour faire les flammes de moi et Lubna. Oui, on faisait les flammes à l'époque. Je sais pas pourquoi, mais bref. Cette photo, c'est celle-là. Je vais vous la faire montrer dans 2 secondes. Je sais pas si vous voyez bien. Pareil, en photo qu'on remet partout. Mais en gros, sur cette photo, c'était ma photo d'écran parce que je la surkiffais. Et on voit hyper bien son piercing industriel. Et du coup, à la force de le voir, je me disais, ah ouais, il est beau, hein. Mais en vrai de vrai, je vais pas vous mentir, hein. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit, wesh, t'as gâché ton oreille. T'es sérieuse de faire ça là? Tu gâches ton oreille. Vas-y. Dans ma tête, j'étais à la gâcher son oreille. Elle est sérieuse, elle. Mais bon, maintenant, j'avoue qu'en regardant cette photo, à chaque fois que je la vois, je me dis, j'ai envie d'en faire un. Du coup, on en avait parlé une semaine avant qu'elle arrive, je devais me le faire.
Et je me suis dit, bah pourquoi le faire une semaine avant que t'arrives, autant le faire avec toi. Au moins on aura un souvenir ensemble. Bon, j'avoue que c'est elle qui m'a dit, non, attends-moi, attends-moi, attends-moi. Oui, elle m'a pété une petite crise là pour que je l'attende. Moi, je voulais le faire avant parce que j'étais trop pressé. Bref, elle m'a tenu la main, c'était trop stylé, genre. Et en fin de compte, pour ceux qui veulent se faire des piercings, ça fait pas si mal que ça. Littéralement, moi, j'ai pas eu mal du tout. Genre, juste, t'as la pression parce que tu crois que ça va faire mal, mais ça fait pas mal. Littéralement, moi, j'ai vraiment pas eu mal. Quand j'ai fait mon piercing, j'ai pas eu mal. Bon, après, vous savez, il y a eu des problèmes avec ce piercing. Bref, je vous raconterai ça dans une autre vidéo. C'est pas cette vidéo qui va parler de ça. Mais du coup, faut aussi parler de la galette des rois. Oui, une simple galette d'un roi, c'est devenu un événement pour nous. En fin de compte, je voulais vous faire montrer toutes les photos, mais sinon ça va durer trop longtemps, du coup je vais pas le faire. Et cette galette des rois, eh ben, ma chérie dit que j'ai triché, même si j'ai pas triché, je le redis, je l'ai au moins dit 10 fois sur cette chaîne YouTube. Pour cette punaise de galette des rois, je n'ai pas triché. Littéralement, j'ai pas triché. Arrêtez de dire que je triche pour cette galette des rois, j'ai pas triché. Bref, en gros, j'avais demandé d'aller sous la table parce que c'est la tradition. Bref, je sais pas c'est qui a inventé ça, mais dans ma famille, on a toujours fait ça. Le plus jeune va sous la table pour pas qu'il y ait de triche dans les parts de la galette. Bref, et en gros, ma mère, elle a dit, oh non, allez, mets-la pas sous la table, fais-la pas faire. Bref, du coup, moi j'ai choisi une part au hasard. Et comme par hasard, je suis tombé sur la fève. J'avoue que c'est un grand hasard, mais je suis tombé sur la fève, c'est tout. Elle avait qu'à aller sous la table si elle ne voulait pas qu'il y ait de la triche. Bref, j'ai même pas triché au plus, c'est ça le pire. Bref, on a fait une photo de ça en noir et blanc. Je sais pas si je peux vous la montrer sur le téléphone, mais en gros, je pense que je l'ai pas sur ce téléphone-là. Mais en gros, on a fait une photo en noir et blanc de moi avec la couronne sur la tête et voilà. En gros, c'est une photo maintenant qui est hyper bien dans notre relation. Genre, c'est l'une des photos que je me rappelle le plus avec cette photo flamme justement. Et en gros, de gros, on a fait le piercing cette fois-là. On a fait la galette des rois. Et un truc que je vais vous expliquer maintenant tout de suite, je trouve pas la photo couronne plutôt. Du coup, bah tant pis, je crois pas que je l'ai dans ce téléphone. Faudrait que je cherche et je vous la ferai montrer sur TikTok. Si vous voulez aller sur mon TikTok, c'est Nicolas Loubna. Donc allez voir et la photo il sera. Voilà, tout simplement. Allez voir sur le TikTok Nicolas Loubna, la photo il sera. Parce que je l'ai dans mon téléphone, mais dans le téléphone avec lequel je filme en ce moment même. Du coup voilà, Nicolas Loubna, allez voir sur TikTok et vous verrez la photo dans laquelle je vous parle. Alors,